Hello, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on peut vite se sentir seul face à la multitude d'obstacles que l'on rencontre. D'ailleurs, j'appelle même plus ça des obstacles ou des problèmes parce que ça fait juste partie du chemin en fait. Être entrepreneur, c'est passer une bonne partie de son temps à gérer ces fameux problèmes, ça fait partie du jeu. Et en bientôt 6 ans d'entrepreneuriat, j'ai failli plusieurs fois me griller la santé, j'ai évité certaines erreurs à la dernière seconde et je me suis souvent sentie seule. Mais j'ai vraiment remarqué qu'il y a 7 conseils qui ont vraiment tout changé pour moi. Vous savez, ces paroles qui nous font un vrai déclic et qui viennent un petit peu parfois de nulle part, ces conseils m'ont vraiment permis de mieux vivre ma vie d'entrepreneur et d'aller aussi plus vite et plus loin. On en parle aujourd'hui, je vous donne les 7 conseils qui ont vraiment changé ma vie d'entrepreneur. Premier conseil qui m'a été donné par mon compagnon François Simon, qui est aussi chef d'entreprise depuis plus de 15 ans, donc il sait de quoi il parle. Il me dit souvent « le mieux est l'ennemi du bien ». Ce proverbe signifie qu'en cherchant constamment la perfection, on finit finalement par ne plus rien faire du tout. Ne jamais terminer nos projets, ne jamais nous lancer, ne jamais créer nos contenus par exemple. Or, en tant qu'entrepreneur, on doit justement sans cesse aller au bout de nos projets. C'est donc totalement incompatible avec ce désir de perfection à tout prix. Et c'est la réalité. Ça veut pas dire non plus qu'il faut balancer de tout et n'importe quoi. Au contraire, bien sûr, il faut faire de la qualité. Mais j'ai remarqué qu'on peut faire de la qualité sans partir dans un délire de perfectionnisme. Si on part dans ce délire-là, le premier risque, c'est qu'on procrastine à mort. J'en ai d'ailleurs parlé dans l'une de mes vidéos que vous pouvez retrouver ci joint. L'idée, c'est qu'on remet notre projet sans cesse à plus tard parce qu'on veut atteindre une perfection qui est clairement inatteignable. On perd un temps fou à passer du temps dans des détails que personne ne voit. Et du coup, on accumule le manque d'expérience dans ce qui compte vraiment, dans ce qui est vraiment important. J'ai remarqué que l'idée, c'est de trouver un équilibre entre action et qualité. Personnellement, ce qui m'aide à mettre en pratique ce conseil-là, c'est déjà de me fixer des objectifs réalistes dans des délais raisonnables. Ça paraît tout bête ça, mais c'est pas si facile que ça. Souvent, on a envie de gravir une montagne très vite, alors que de se fixer des objectifs facilement atteignables, ça nous permet vraiment d'avancer et d'éviter ce risque de procrastination et de perfectionnisme. Il faut aussi prioriser au maximum et se concentrer sur ce qui est réellement important et surtout d'arrêter de se mettre une pression à vouloir toujours être la meilleure. Il faut rester simplement concentré sur le pourquoi plutôt que sur la forme. Voilà, le mieux est l'ennemi du bien. Moi, ça m'a permis vraiment de me lancer dans des projets que je laissais tout le temps de côté. Par exemple, ma chaîne YouTube. Je crois que c'est la première fois que mon compagnon m'avait lancé cette phrase-là. Il m'avait dit non, lance ta vidéo, le mieux est l'ennemi du bien. Du coup, je m'étais dit ok, je prends 5 jours pour créer ma vidéo. J'ai droit simplement à 5 jours pour l'écrire, la produire, la tourner, la monter et la mettre en ligne. Et vraiment de me mettre un petit peu pied au mur comme ça et d'arrêter de vouloir quelque chose à tout prix de parfait, ça m'a permis de me lancer. Deuxième conseil que l'on m'a donné, entoure-toi des meilleurs. Alors ça, c'est un vrai conseil. J'ai pris beaucoup de temps déjà avant de déléguer. J'ai pris environ 5 ans avant de déléguer la première tâche. Avant, je faisais tout toute seule. Donc j'ai vraiment conscience que quand on est entrepreneur, c'est très difficile de déléguer nos tâches parce que c'est notre bébé, en fait, notre entreprise. Donc on n'a pas envie de laisser notre bébé comme ça à des inconnus. Mais vraiment, d'apprendre à faire confiance et de déléguer, ça change tout un business. Mais vraiment, ça change tout. Mais il faut pas non plus être mal accompagné. J'ai perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent à être mal accompagné. Et avec du recul, je me rends compte que j'aurais dû réagir beaucoup plus vite en changeant de prestataire rapidement. Dès que je le sentais pas en fait. Souvent, je me remettais moi-même en question alors que le problème venait d'en face. Ça aussi, c'est un défaut. Et on n'a pas le temps pour ça en fait. À partir du moment où vous sentez que le travail n'est pas fait ou que le feeling n'est pas vraiment là, il faut changer en fait. On peut se permettre de changer de prestataire facilement. C'est justement le but du jeu de faire appel aussi à des freelances et de ne pas embaucher quelqu'un en CDI. Donc il ne faut pas hésiter à changer de prestataire si on ne le sent pas. Et à l'inverse, franchement, une bonne équipe, ça change tout. Les meilleurs entrepreneurs sont les mieux entourés, même s'ils ne le montrent pas toujours. En ce moment, quand je bosse avec mes prestataires, je n'ai quasiment aucun retour à leur faire parce qu'ils font du bon boulot et qu'ils connaissent mon univers par cœur. C'est un gain de temps monstrueux. Alors comment j'ai fait pour les trouver? Parce que c'est ça la plus grosse difficulté, c'est de trouver des bons prestataires. De 1, je me suis construit des communautés sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est la première étape. Pour que le jour où je recherche quelqu'un, j'ai juste, entre guillemets, à faire une publication que je travaille vraiment de manière très approfondie pour justement proposer cette recherche de prestataires. Et ça, vraiment, c'est un gain de temps énorme parce que les gens qui postulent à mes offres, ce sont des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc qui connaissent déjà mon univers. Ensuite, j'ai sélectionné les meilleurs talents, évidemment, et je n'ai pas hésité à les rencontrer. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, ce qui était le plus important, c'était surtout les qualités humaines, comme par exemple la bienveillance, l'empathie, l'intelligence aussi, bien sûr, et l'humilité. Pour moi, ces 4
4 qualités, elles sont absolument primordiales et j'aurais beau faire face à un talent absolument incroyable, s'il n'a pas ces 4 qualités-là, ça va pas le faire pour moi. Donc franchement, si je peux vous donner un conseil, entourez-vous. Vraiment, ça change absolument tout un business. Ça me donne aussi énormément d'inspiration, j'apprends beaucoup auprès d'eux. Et ce qui peut faire la différence aussi, c'est de s'entourer d'entrepreneurs dans notre vie personnelle, d'avoir des amis entrepreneurs. C'est hyper important de discuter avec d'autres entrepreneurs, ça peut nous permettre de prendre de meilleures décisions et d'éviter aussi certaines erreurs. Bref, être bien entouré, c'est l'une des clés et je sais que c'est pas simple quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'est vraiment un monde à part, franchement, vraiment. Donc plus on est entouré et plus on tient à long terme. S'entourer des meilleurs, c'est aussi proposer des meilleurs services, un meilleur contenu, bref, de la meilleure qualité. Alors quand on dit seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, c'est vraiment vrai. Et du coup, pour l'avenir de notre entreprise, ça nous permet d'être beaucoup plus ambitieux. Et je terminerai là-dessus, mais ce que j'adore avec le fait de déléguer, c'est que ça allège énormément ma charge mentale. C'est fou. Donc bref. Moi qui avais peur de déléguer, honnêtement, ça a changé ma vie. Entourez-vous des meilleurs. 3e conseil, une communauté engagée, c'est le meilleur moyen de ne pas prospecter. Alors ça, c'est moi qui me suis donné moi-même ce conseil-là. Non, mais je sais pas si je l'ai vraiment entendu de la part d'un entrepreneur, mais c'est vraiment mon mantra. C'est la chose que j'applique tout le temps et ça a changé tout mon business. Si je n'avais pas fait ça, je ne sais pas comment je m'en serais sortie, très sincèrement, parce que je déteste prospecter. Et si je devais recommencer un nouveau business, c'est la première chose que je ferais, vraiment. C'est de travailler ma communication et de me créer une communauté sur un réseau social. Avec comme objectif principal que le jour où je lance mon produit ou mon service, la communauté qui me suive ait suffisamment confiance en moi pour acheter mes services naturellement. Qu'ils viennent à moi naturellement sans que j'ai besoin d'aller les chercher. Et vraiment, comme je le disais, je sais pas comment j'aurais fait autrement si j'avais pas mis ça en place. Je déteste prospecter. Je n'aime pas, par exemple, passer un temps fou au téléphone avec un prospect qui, au final, veut simplement des conseils gratuits et ne va rien acheter derrière. Je n'aime pas participer à des réseaux physiques dans le but de vendre. Je trouve que ça manque d'authenticité, de simplicité. Et en fait, de manière générale, je n'aime pas insister quand la personne n'est pas intéressée. Avec du contenu de qualité, on peut vraiment faire en sorte que les gens viennent à nous naturellement et je trouve que c'est la plus grosse force qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai jamais eu à prospecter depuis que je me suis lancée et franchement, je me remercie pour ça. Vraiment, c'est un très très bon point que j'ai mis en place dès le début. Et d'ailleurs, j'ai été sur les réseaux sociaux avant même de créer mon entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment que plus vous allez vous lancer tôt, plus vous allez prendre de l'élan et plus vous allez pouvoir aller loin. En plus de ça, une communauté engagée est vraiment plus susceptible de rester à long terme et donc d'être là le jour où on va lancer de nouveaux produits et services. Ce sont finalement des clients fidèles. C'est hyper précieux pour la stabilité et la croissance d'une entreprise à long terme. Et en plus, je trouve que c'est beaucoup plus humain, quoi. Donc vraiment, c'est tout bénef. 4e conseil qui a changé ma vie d'entrepreneur, fais la liste de tes passions et construis un métier autour. C'est le premier conseil que j'avais appliqué avant même de me lancer dans l'entrepreneuriat grâce à un livre que j'avais lu. D'ailleurs, j'en parle souvent, mais ça fait très longtemps que j'en ai pas reparlé, qui s'appelle Wake Up de Christine Newicki. Dans son livre, en fait, elle propose plein d'exercices pour essayer de trouver sa voie. Et clairement, pour lancer sa boîte, ça peut vraiment aider. Du coup, j'avais listé toutes mes passions, tout ce que j'aimais faire. Et moi, à l'époque, c'était le web, la vidéo, donner des conseils, la stratégie et la création de contenu. Et en fait, j'en ai fait un métier autour. D'ailleurs, quand je me suis lancée, je connaissais personne qui faisait le même métier que moi. Je ne connaissais personne qui proposait des conférences et des formations sur les réseaux sociaux. Ça n'existait pas à mon époque, en tout cas, je n'avais pas vu de gens le faire. Tout est sorti vraiment de ma tête en me basant sur mes passions et aussi, bien sûr, sur ce que recherchaient les entreprises. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas pour mes formations. Je vais jamais m'inspirer d'une autre formation ailleurs. Je sors vraiment tout ce qui me vient en tête. Et pour moi, c'est l'une de mes clés de réussite. Enfin, clairement, si je n'étais pas passionnée par ce que je fais, je n'aurais clairement pas tenu parce que vraiment, je déteste faire un métier qui ne me plaît pas. Enfin, moi, je ne tiens pas comme ça. Je ne peux pas. Je dois être passionnée. Et c'est un gros bonus parce que quand on est passionné, on nous écoute beaucoup plus. On produit du contenu de meilleure qualité. On produit aussi un meilleur service ou un meilleur produit. On tient beaucoup plus à long terme parce qu'on est tout simplement plus motivé. On voit pas le temps passer. On est plus créatif et donc plus innovant. Ça renforce aussi notre expertise parce qu'on apprend en fait naturellement toujours plus, tout simplement par pure passion. La connexion aussi avec nos clients, elle est beaucoup plus simple parce qu'on se force pas en fait, donc tout est naturel et il est possible aussi qu'on attire plus facilement des clients en étant passionné parce que être passionné c'est très positif, c'est comme une sorte de lumière en fait, donc on va attirer les gens et clairement on est carrément plus résilient aussi face aux défis et les obstacles vous allez en avoir en tant qu'entrepreneur, donc autant être passionné, je vous le dis, vraiment la passion c'est une vraie force pour faire face aux obstacles. Et puis bien sûr ça joue sur notre bien-être parce que plus on prend du plaisir dans notre travail, plus on va être
à l'aise, moins on va être stressé, moins on va subir de l'anxiété. Bref, c'est tout bénef. 5e conseil, j'ai envie de rire rien que de le dire parce que vraiment c'est fondamental, garde le contrôle de tes finances. Ça, c'est vraiment la base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de 1, avoir un bon expert comptable. C'est pas toujours simple. Donc n'hésitez pas à changer si ce n'est pas le cas, mais vraiment il y a des personnes qui peuvent parfois vous donner des mauvais conseils sur des sujets pourtant extrêmement importants, des sujets de fiscalité, des sujets d'expertise comptable. Il faut vraiment être très bien entouré. Ça veut dire aussi surmonter forcément une potentielle phobie administrative. Si vous êtes concerné, vous n'avez pas le choix. En tant qu'entrepreneur, vous allez être forcément obligé de faire face à cette phobie et de passer outre surtout. Et surtout, il faut être rigoureux. Et ça, c'est vraiment la base. Il faut toujours surveiller ses chiffres constamment. Bon, c'est un peu la base, mais quand on n'est pas entrepreneur, on se rend pas compte que quand on l'est, c'est difficile d'être vraiment extrêmement rigoureux avec ces chiffres parce qu'on est très occupé à créer, à lancer nos produits et nos services, à nous occuper de tout en fait, de la partie commerciale, de la partie création, etc. Mais pour s'assurer une stabilité financière à long terme, on n'a pas le choix, on doit toujours rester concentré sur nos chiffres. C'est aussi indispensable pour prendre des bonnes décisions. Et moi, mon bienfait préféré en appliquant ce conseil-là, le fait de garder le contrôle permet vraiment d'alléger sa charge mentale parce que à l'inverse, quand on surveille pas trop nos chiffres et qu'on vivote un petit peu comme ça pendant des mois, ça devient vraiment une angoisse et une sorte de charge mentale qui est toujours là. Plus vous allez prendre possession de vos chiffres et prendre le contrôle sur toute la partie comptabilité, plus vous aurez vraiment votre entreprise entre les mains. Donc même si vous êtes hyper passionné par votre métier, n'oubliez pas que l'argent est le nerf de la guerre. 6e conseil, la qualité gagnera toujours. On peut très vite tomber dans des pièges en se lançant. Par exemple, tirer les prix vers le bas et se lancer dans une guerre des prix, ou alors recopier bêtement un service ou un produit que l'on a vu ailleurs, même si c'est pas le meilleur, tout simplement parce que ça va plus vite, ou même penser qu'à la rentabilité en oubliant le client et le service proposé. Ça paraît bête comme ça, mais vraiment, on peut facilement tomber là-dedans. C'est clairement l'un de mes mantras depuis que je me suis lancée, depuis bientôt 6 ans. Je veux faire de la qualité, quoi qu'il arrive. Même si ça me prend bien plus de temps que certains de mes confrères ou de mes concurrents, même si le coût final de ce que je propose peut être parfois un petit peu plus cher qu'ailleurs, ou même si ça peut être tout simplement tentant de recopier bêtement ce qui se fait ailleurs et ce qui fonctionne. La qualité gagnera toujours. Un service ou un produit de qualité, c'est la base. Pareil pour les contenus. Ça paraît tout bête, mais j'en vois tellement faire l'inverse que j'ai conscience qu'on peut vite tomber dans ce travers. Alors voici quelques avantages à toujours privilégier la qualité. D'abord, je trouve qu'on est plus crédible, on inspire plus confiance et tout simplement on a une meilleure réputation. Et la réputation, pour moi, c'est l'une des clés pour tenir à long terme. En plus, on fidélise nos clients et notre audience qui n'ont pas hésité à acheter nos produits et nos services, à revenir vers nous parce qu'ils ont vu qu'on proposait de la qualité. Le bouche à oreille aussi, où la viralité de nos contenus peut aller beaucoup plus vite. On peut aussi beaucoup plus facilement se démarquer naturellement. Et surtout, la valeur perçue permet aussi parfois de justifier des prix plus élevés. Donc on est plus rentable. Pour moi, vraiment, cette notion de qualité, c'est la base de tout ce que je fais, en fait, tout simplement. J'ai conscience parfois que je bosse énormément, vraiment parfois même au mépris de ma santé, et ça j'avoue que c'est pas une bonne chose. Mais mine de rien, je m'efforce toujours à faire de la qualité, même si ça m'oblige à travailler 15 fois plus que d'autres par exemple. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire à long terme. C'est bien de faire les choses, mais il faut les faire bien. Dernier conseil, je vous en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos, don't work harder, work smarter, avec mon super accent anglais. Ça c'est un Gore François qui me l'avait dit d'ailleurs il y a quelques temps et ça nous a vraiment marqué, je sais plus où il avait vu ça, mais on l'avait vraiment gardé en tête et aujourd'hui ça fait vraiment partie de notre vie. Ne travaille pas forcément plus, travaille plus intelligemment. C'est d'ailleurs le sujet de l'une de mes dernières vidéos, comment travailler moins et mieux. Je vous la glisse juste ici. Mais vraiment, ça change tout. C'est vrai qu'on est dans une société où on a l'impression qu'on doit toujours faire plus pour gagner plus. Mais c'est faux. Parfois, on peut gagner plus en faisant moins, tout simplement parce qu'on travaille mieux. La clé, c'est toujours la même, c'est de prioriser. Et c'est pas toujours simple à faire, j'en ai bien conscience. Ça s'apprend au fur et à mesure, mais il faut vraiment l'avoir en tête. Il faut prioriser et savoir vraiment ce qui nous rapporte le plus, tout simplement. Et concentrer tous nos efforts dessus. Tout simplement pour gagner plus, pour booster notre business, mais aussi pour notre santé mentale et notre santé physique. En étant plus productif, on s'épuise beaucoup moins. Ça veut dire vraiment savoir gérer notre temps et savoir vraiment organiser nos journées pour ne pas travailler sur des choses qui vont pas vraiment compter finalement. Ça veut dire aussi automatiser ou déléguer toutes les tâches répétitives pour se concentrer sur les activités à forte valeur ajoutée. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur notre zone de génie. Là où vraiment on est doué, là où les choses nous paraissent très faciles quand pour d'autres c'est très difficile. Il faut concentrer toute notre énergie là-dessus et déléguer tout le reste. C'est pas facile, au début on peut pas forcément le faire parce qu'on n'a pas forcément les moyens de le faire d'un point de vue business, mais justement le but du jeu c'est d'arriver à le faire. Moi par exemple, mes premières années, j'ai tout fait pour être suffisamment rentable pour
gagner de l'argent, bien sûr, moi-même, mais surtout pouvoir déléguer. Et pouvoir déléguer toutes ces tâches et me concentrer ensuite sur ma zone de génie, par exemple. Donc, faut pas se dire, ok, je vais le faire tout de suite, faut tout de suite que j'arrive à déléguer, mais comment je fais, j'ai pas d'argent, etc. Non, bien sûr, ça se fait au fur et à mesure, c'est une stratégie sur plusieurs années, mais quand on y arrive, ça vaut carrément le coup. Ça veut dire aussi développer des compétences sur des domaines clés qui vont vraiment bouleverser notre business. Et aussi éliminer toutes les tâches inutiles, parce qu'il y en a plein. Bien sûr, on pourrait s'amuser à bosser jour et nuit, bien sûr, pour améliorer notre business, notre communication, etc. Mais le but du jeu, c'est de se concentrer sur le plus important. Et puis, apprendre à dire non, bien sûr. Et ça, c'est pas toujours évident. Une des choses aussi qui m'a permis vraiment de bosser moins et vraiment d'aller pourtant beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, c'est de mettre en place des systèmes, des process et d'analyser toujours leurs résultats. Ça change la vie aussi. Mais parfois, c'est ce que je viens de faire d'ailleurs la semaine dernière, j'ai pris toute une semaine entière où j'ai tout arrêté et j'ai simplement fait de la gestion d'entreprise. J'ai fait toutes les urgences et j'ai mis en place plein de process pour que je n'ai plus besoin justement de prendre une semaine entière comme ça pour gérer toute ma gestion d'entreprise. L'idée, c'est vraiment de passer du temps à un moment T pour mettre en place ces process-là pour gagner du temps à long terme. Et ça change la vie. Vraiment, le but du jeu, c'est bien sûr de moins s'épuiser, d'alléger notre charge mentale toujours, et puis bien sûr de booster notre business. Voilà pour les conseils qui ont vraiment changé ma vie d'entrepreneur. Ça vaut vraiment le coup de les appliquer. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à me dire ceux que vous connaissez ou ceux que vous connaissez pas. Là aussi où vous avez besoin de vous améliorer. Je vais vous les répéter. Le premier, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Le deuxième, entoure-toi des meilleurs. Le troisième, c'est qu'une communauté engagée sur un réseau social, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir besoin de prospecter. Quatrième conseil, fais la liste de tes passions et construis tout un métier autour. Cinquième conseil, garde le contrôle de tes finances. Sixième conseil, la qualité gagnera toujours. Et septième recommandation, don't work harder, work smarter. Ne travaille pas plus, travaille plus intelligemment. Voilà. Ces conseils ont vraiment changé ma vie. Franchement, on le sait, hein, être entrepreneur, c'est loin d'être simple. Donc parfois, juste une phrase clé comme ça peut tout bouleverser. Donc j'espère que ces conseils vous aideront. J'espère que ça vous permettra de commencer l'année sur les chapeaux de roue. Je vous souhaite à tous en tout cas bon courage pour votre parcours et votre projet d'entrepreneur. N'oubliez pas que ce statut est absolument incroyable. Franchement, je pense que c'est les plus beaux des statuts. C'est ce qui nous permet d'être libres, de créer toujours plus. Donc vraiment, ça vaut le coup quoi qu'il arrive. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la commenter. J'adore échanger avec vous en commentaire. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube ou à tout de suite sur Instagram où je partage mon fameux quotidien d'entrepreneur justement avec les hauts et les bas. On se dit donc à très vite. Wouh, j'ai fini.